Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et un petit bonus personnel. Donc, je vais commencer avec un premier petit message des confessions intimes. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, surtout, et de prendre tout en compte. Alors, on vous dit stop à la pression, à la torture de ménage, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Alors stop à la pression les amis. Au niveau relationnel, sentimental, peut-être vous en faites trop. Au niveau d'un deuxième message de la sagesse des royaumes cachés qui fera pour le sentimental et pour le personnel, on nous parle d'avoir de la créativité et de l'immensité. Donc là, on vous demande de vous ouvrir au prix de la créativité se trouvant profondément en vous et d'être attentif à vos pensées aussi, d'accord? Et à vos actions car elles influencent votre monde extérieur. Continuez de faire des actions vers vos objectifs afin de réaliser votre destin supérieur. Attendez-vous à être inspiré et à toucher de manière significative les autres avec tout ce que vous créez. Alors, il va avoir de la créativité et de l'immensité. Donc, je continue. Là, j'ai pris le tarot Illuminati au niveau sentimental déjà. Pour commencer, on va voir déjà la coupe, ce que ça nous parle. Et on nous dit du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une carte de dispute. D'accord. Et le hiérophante. Alors, par rapport à un enseignement sacré. Alors là, on peut vous parler que vous êtes dans un désaccord. Peut-être un conflit ouvert où il y a eu de la critique, de l'agressivité aussi, des arguments où l'on s'envoie à la figure. Vous saurez défendre votre point de vue aussi, dire qu'on n'est pas d'accord, et avoir le dernier mot. Alors peut-être par rapport à une relation où l'un des partenaires se place en mentor, une relation où l'on écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter aussi, ça peut être une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être par rapport à une union en accord avec les traditions ou validée par les liens sacrés du mariage aussi. D'accord? Oui. Alors, par rapport à cette dispute, on vous demande d'élargir vos horizons, de partir à la découverte, d'accord, avec le fou. Là, on vous demande quand même de agir et communiquer là avec l'alchimiste pour pouvoir sortir de cette situation. Donc, on va voir au niveau du présent ce que ça vous dit, les amis. Alors, bon, la reine de Pentacle. Une très jolie carte. Là, on vous dit que vous êtes quand même une personne pratique. D'accord. Les choses vont se faire quand même assez rapidement. Oh, roi de Pentacle, ça peut être un couple. Et que vous allez quand même faire fructifier. Oh, c'est peut-être cet amour, cette relation, pour aller plus loin dans votre relation. Et là, ça peut nous parler d'un couple de signes Taureau, Vierge et Capricorne, si ça vous parle. Au niveau de votre challenge, bon, c'est que des pentacles, c'est tout ce qui est le concret, matériel et financier, là aussi. Ça peut être de la pression par rapport à cela, de la torture, des ménages. Bon, là, on peut vous dire qu'il y aura quand même, qu'il faudra que vous ayez quand même de la fiabilité au niveau de votre challenge. Et oui, parce que au niveau de votre force, vous avez quand même de la peine, ou par rapport à de la peine. Ok. Oh, joli, la fin. Votre issue, c'est quand même le soleil. Eh bien, ce qui signifie qu'il y aura un épanouissement. Vous allez
vous en sortir. Donc là, avec la reine de Pentacle, excusez-moi, bon là on vous parle que vous êtes quand même quelqu'un de pratique. Quelqu'un qui a du bon sens aussi, qui est maternel et à droite de ses mains. D'accord? Et que vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Alors peut-être avec cet homme qui sait faire fructifier au niveau du foyer, au niveau de votre couple. D'accord? Vous n'hésitez pas à retrousser vos manches aussi pour arriver à ce que vous voulez. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. J'en rajoute une. Très bien. Ben, il y aura une transformation. C'est très joli avec la carte de la mort. Ce qui signifie que vous allez quand même vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu peut-être vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner peut-être aujourd'hui. Faire le ménage dans votre relation en la débarrassant peut-être des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer, d'accord? Bon, vous allez peut-être aussi tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement, d'accord? Parce que là, on vous disait stop à la pression, à la torture de ménage, souffle et laisse aller en y croyant un minimum et de le faire avec immensité et créativité. Bon, avec le 8 de baguette, vous allez le faire rapidement. Alors, ça peut vous dire aussi qu'il peut y avoir un coup de foudre par la suite qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître aussi. Ça peut être par rapport à un emballement d'un projet qu'on en a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. D'accord? Bon, c'est une réussite sans préparation. Peut-être vous allez vous sentir dépassé. Il peut y avoir de la communication rapide, alors peut-être avec cet homme qui fait fructifier, si ça parle d'un couple hein, aussi. Bon, il n'y a pas d'obstacle, hein, ça va très très vite. Très bien. Alors par rapport à vos croyances, hein, d'accord? Là on vous parle. Hein, et qui vous aveugle. Hein. Donc, ça peut être par rapport peut-être à des blocages ou croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter, d'accord? Ou être limité par une programmation peut-être reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais aussi. Donc je vais parce que là c'est des croyances limitantes, donc j'en rajoute une autre. Donc on vous demande par contre de vous maîtriser avec la carte de la force. Hein. Ça veut dire qu'il y aura quand même une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins aussi. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère, d'accord? Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à exprimer en conscience. Et on vous demande quand même de faire fructifier. Bon, donc, à la fin de votre présent, eh bien, vous serez bon vivant. Vous profiterez des bonnes choses, vous prendrez du poids et vous allez jouir d'une santé fluorescente aussi. D'accord? Donc, je vais juste en rajouter une dessus. Si vous entendez des sauts, hein, c'est mes chats qui font les fous ce matin. Avec le printemps qui est arrivé, le soleil. Bon, là, avec le 9 d'épée, on vous parle quand même qu'il y a beaucoup d'anxiété dans cette situation quand même. Il y a de l'angoisse, d'accord? C'est quand les pensées tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Vous suranalysez peut-être trop les choses, les amis. Il y a peut-être un mental aussi étouffant ou trop de craintes, d'accord? On vous dit de faire ce qui vous est pénible, d'affronter vos peurs une par une, d'accord? D'arrêter de vous plaindre. Stop à la pression, à la torture des ménages. Et oui, parce que là, on vous demande quand même de évaluer, de réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. D'accord? On peut vous dire aussi que d'avoir de la réflexion stratégique, de calculer vos chances pour les célibataires aussi, de prendre de la hauteur
aspirer à autre chose et commencer à s'en donner les moyens. Bon, au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même qu'il y aura ou il faudra que vous ayez quand même de la fiabilité. Donc, de maîtriser les choses concrètes, de les appliquer sans se poser de questions. Peut-être que vous vivez trop dans la routine, d'accord? Mais vous allez avancer lentement et régulièrement aussi. Bon, vous êtes une personne rassurante et avec de la loyauté. Agir plutôt que de se poser des questions. Ça peut être de prendre le temps aussi de développer une amitié solide basée sur le fait et la fidélité. Donc, je vais juste en rajouter une. Oh, et bien, j'en rajouterai une deuxième parce que c'est une carte de conflit qui vient de tomber. Et oui, et là, on nous parle. Eh bien, à la coupe, on avait le 5 d'épée, hein, de dispute. Et là, on nous parle quand même qu'il y a eu de la rivalité. Hein. C'est quand le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents, qu'on n'est pas d'accord, que peut-être chacun essaie de tirer la couverture à soi, comme on dit. Chacun a son point de vue, d'accord? Trop de choses peut-être dans tous les sens, avoir du mal peut-être à se concentrer. Et oui, et bien là on nous parle d'un engagement hein, avec le 4 de baguette. Alors peut-être par rapport à des promesses, un engagement, des fiançailles, un mariage aussi, emménager peut-être ensemble si ça vous parle. Le fait de se faire une promesse avec ferme intention de la tenir, bon il y aura quand même des liens solides. Hein. Bon parce que là on vous dit quand même que vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, hein, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. Bon au niveau de votre force, vous avez eu quand même de la peine. Hein. Alors, quelque chose qui vous a fait quand même figé dans le cœur. Ça peut être des moutures. Ça peut être une blessure, une rupture, une douleur. D'accord? Bon, ça se peut que vous aurez aussi un petit peu de rancœur. Hein. On vous demande de crever l'abcès, là, au niveau de votre force. Hein. Se rendre compte peut-être d'une perte. D'accepter de décevoir aussi. On est tous humains. Bon, là, avec le prince de baguette, vous allez y aller avec fougue. Hein. Bon, vous savez ce que vous voulez et vous vous lancez à sa poursuite sans se poser de questions. Ça peut être par rapport à une relation ardente sans enjeu ou d'avoir éprouvé un désir sexuel débordant aussi. Bon, là, il peut vous dire aussi qu'il peut y avoir un départ soudain, d'accord? Ou un amant fougueux qui propose une nuit torride, mais ne se pose pas la question d'engagement pour le moment. Et c'est ce que vous désirez, mais pas lui. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, avec l'ermite, on vous dit que vous serez guidé quand même. Hein. Ah, ça peut être une personne de signe vierge, parce que là, avec le roi de Pentacle, ça parlait quand même de taureau, vierge et capricorne, les signes. Et là, ce signe vierge revient avec l'ermite. Donc là, c'est peut-être de bien connaître son propre désir hein, pour être en mesure de nouer une relation équilibrée, de montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi. Peut-être, il va falloir que vous fassiez un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation, s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, hein, sans lui poser peut-être aussi ses opinions. Bon, au niveau de votre issue, il y a quand même un épanouissement, c'est une très jolie carte. Hein, où là, du coup, il peut y avoir une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Bon, vous serez une personne quand même chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle aussi. Que là, vous allez ne plus rencontrer aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Et oui, le fait d'être lié. Alors peut-être par rapport à une relation d'emprise, une relation où l'on se sent obligé de rester, d'accord, attache au sens d'entrave.
Ne pas savoir comment s'en dépêtrer aussi, peut-être. Ça peut être une relation de pouvoir ou une passion brûlante et obsédante, une attraction irrépressible, que c'est plus fort que vous. Alors, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le soleil et le diable, et ça nous dit une relation affective passionnée. Prospérité financière, projet mené avec brio, hein, si ça peut parler d'un engagement, des fiançailles, des mariages. Et très fort ego, et oui, j'en rajoute une autre. Très bien. Et on a la princesse de baguette. Que là, vous allez découvrir votre désir, les amis. Alors, ce qui peut parler, qui aura peut-être les premières étincelles de la passion. On vous demande d'avoir envie, de sentir une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie, d'accord? De peut-être avoir envie aussi, début d'une relation passionnée, ça peut être par rapport à un premier soir aussi. C'est très joli. Et il y aura du concret. Très beau. Et vous aurez les pieds sur terre, d'accord? Il y aura des cadeaux, du bon sens, de la solidité dans votre couple. Ça peut vous dire aussi une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Vous allez concrétiser quelque chose là. Quelque chose de réalisable. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, j'ai sorti un oracle. Et j'ai pris l'oracle de l'œil de lotus. Donc, voyons cela déjà, la coupe. On nous parle d'amitié et on nous parle de réussite. Alors là, c'est que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels où vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés. Sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments aussi. Les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Ça peut être une relation amicale aussi qui prendra de l'importance dans votre vie. D'accord? Bon, du coup, il y aura une réussite. Que vous êtes d'un naturel fonceur, vous allez décider à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Mais cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. D'accord? Alors, il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie par rapport peut-être à une amitié. D'accord? On va voir un petit peu mieux. Interdiction. Ah! Ouais, Et là, réussite. Abondance. D'accord, c'est très joli. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide, toujours. Alors, on nous dit qu'il y a une attente, détachement, déménagement. Bon, votre challenge, c'est d'avoir de la stabilisation. Votre force, c'est être dans la prudence. Vous hésitez. Bon, la naissance, c'est très joli. Alors, au niveau de votre présent, là, on peut vous dire qu'il y a la solitude que vous vivez n'est que passagère, d'accord? Que rien ne sert de courir. Sachez attendre patiemment le moment de la rencontre pour les célibataires. La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir du détachement. Eh oui. Alors, par rapport à l'amour, alors une relation sentimentale épanouissante qui va se dessiner, elle devra, pour survivre au temps, vous pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité aussi, parce qu'il pourrait s'essoler et devenir étouffant. Alors, avec la carte de la naissance, là, on peut vous dire que c'est peut-être un moment d'existence qui devrait être vécu
dans la joie et le bonheur aussi. Ça peut être la venue d'un enfant dans peu de temps aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être besoin de déménager là. Et qui aura un grand épanouissement grâce à un nouveau départ dans votre vie. Et être toujours positif dans votre relation. Bon, on vous demande quand même d'avoir du détachement. Qu'il faut quand même laisser les sentiments s'exprimer. Un contrôle de vos élans, la fausse, toute situation. D'accord? Que vous subissez aussi les influences des autres, leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Alors essayez de vous dégager peut-être aussi de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. D'accord? Laissez-vous porter par votre ressenti. Vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Bon, on nous parle quand même d'espérance. Que là, il y a quand même des bonnes choses qui vont se préparer. Ça peut être l'espérance d'une vie affective réussie et présente. Et vous savez vous entourer de tout ce qu'il faut pour la réaliser. Que vous voyez où est l'essentiel aussi. Vous ne vous encombrez pas de superflu. Là, l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. La réussite est aussi la ferme croyance en l'avenir. Alors, une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. D'accord? Et là, avec la carte du temps, on peut vous dire que vous voilà mis à l'épreuve du temps, que tout en vous est prêt pour une réalisation, un avenir serein. Mais vous devez traverser cette période nécessaire à votre maturité. Pensez alors à élever votre esprit, à ne pas fixer une hypothétique avenir aussi. Seule la confiance saura limiter votre souffrance et tiendra à rétrécir aussi l'espace-temps qui semble vous être imposé. Ah. Et oui, et là on nous parle de rencontre. Donc, il peut y avoir une lésion durable pour naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels. Alors, il y a le physique, les sentiments et ensuite le physique, sentimental et ensuite le spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés, vos amours aussi. La jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Bon, là, on vous parle quand même de déménagement. Avec la carte amour, on peut vous dire aussi que vous êtes prêt pour construire une vie amoureuse de qualité, une union harmonieuse à tous les niveaux. Cette perspective vous apporte dans un tourbillon de joie aussi. Vous traversez sans doute une période de confusion, qu'il serait peut-être bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions aussi. D'accord? Et que vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non plus sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation, peut-être aussi sentimentale, elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Avec la carte de détachement, qui est juste là-dessous, c'est une véritable cassure avec le passé, d'accord, avec des habitudes de vie sclérosantes qui intervient. Vous avez besoin de cette structure pour avancer. Lâchez prise et laissez-vous porter vers d'autres horizons où vous serez plus en harmonie avec vos capacités. Confiance et joie de vivre s'imposent. D'accord? Donc, je vais en rajouter une dessus. Et il y aura une abondance très jolie. Donc là, que vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes. Dans une relation, il n'est pas question de posséder, mais de donner. Soyez aussi assurés d'une protection. Dès que vous serez vraiment aimé, acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser par une attitude de possessivité aussi. D'accord? Et d'avoir de la sagesse. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parle d'avoir de la stabilisation. Alors, si vous venez d'engager, par exemple, une relation, là, elle semble vouée à la réussite, car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie durable.
Ça peut être aussi le besoin de faire le point par rapport à des relations éphémères qui ne vous conviennent plus. D'accord? Elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable. Avec la carte du déménagement, ça peut être qu'après des périodes d'itinérance et de changement, vous voilà capable de vous installer, de faire un tri et le point sur votre situation par rapport à vos pensées, d'accord? Alors, il faut surtout être intuitif en ce qui concerne les décisions, ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire. Si la solitude pèse, il faut faire confiance à votre intuition et celui-ci vous donnera une solution tôt ou tard, d'accord? On rajoute une. Donc là, avec la carte hiver, c'est un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point, d'accord? On vous sépare d'un changement là, d'accord? Cette période marque la fin d'une situation. C'est pour ça qu'au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de la prudence. Peut-être que vous êtes emporté par un trop grand enthousiasme et vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a peut-être pas été facile aussi. Alors avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, capacité de dialogue et d'adaptation. Attendez d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir fort. Alors avec la carte de la rencontre, que si vous avez tendance à passer votre chemin sans regarder, ouvrez bien vos yeux, ralentissez, observez, soyez à l'écoute des autres et de leurs besoins. Là, il peut y avoir des rencontres intéressantes sont à prévoir. Elles risquent de changer votre vie, mais il ne faut pas se précipiter. Bon, on vous demande de faire des efforts aussi. Les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité et vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir, d'accord? Si votre situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer à la vie conjugale. Vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez et qui n'est plus question de dominer mais de partager en toute liberté là aussi. Bon, on a la carte de l'isolement qui est sortie, que ça serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait et vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Alors, pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel, penser à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur, d'accord ? Et vous rendront meilleur aussi. Là, les sentiments de déception et de manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. Avec la carte de l'abondance, là, c'est dans l'isolement et la solitude. Vous allez faire le point de vos véritables exigences en sachant que votre souci de servir va prévaloir aussi. Ainsi, vous obtiendrez l'abondance pour vivre dans la paix de l'âme. Une juste attribution que vous méritez. On vous demande de faire peut-être un travail dessus aussi, d'accord? Là, c'est les émotions qui vous accompagnent, que vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. Et avec la carte effort, là, on peut vous dire que le but à atteindre ne sera pas toujours facile. Il faudra s'efforcer d'être plus productif, méticuleux et organisé pour réussir. Veuillez aussi à donner une large place à la communication, à faire des efforts sur le plan relationnel aussi, à vous transformer pour peut-être équilibrer aussi les forces. Donc, là, on vous dit quand même à la fin de votre issue qu'il y a quand même de la naissance. Alors, peut-être que vous êtes au début d'une nouvelle aventure. Alors, sachez être vous-même véritablement.
sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. D'accord? On vous expliquait là. Là, on vous parlait de rencontre et d'espérance. Qu'il y a un juste contrôle des émotions et de sentiments d'exubérance aussi qui caractéristique votre expérience devrait vous amener à mieux voir cette relation aussi. Il peut y avoir des élans irréfléchis construisant à l'aveuglement. D'accord? Et que la lumière vous éclairera et vous guidera. Donc, très joli, on nous parle de nouveau départ. Que là, il y a un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité là aussi. D'accord? Parce qu'avec la carte amour, c'est une idée supplémentaire. D'accord? Il semblerait que la vie sentimentale connaisse un renouveau. Si vous êtes seul, par contre, dans une vie de couple, deux situations sont possibles. L'une peut amener à la séparation, l'autre à des remises en cause en vue de repartir sur de nouvelles bases aussi. Bon, on vous parle d'événements proches et que vous allez vivre en accéléré un changement de vie. Alors, essayez de ne pas sortir épuisé, garder ces transformations rapides sont à prévoir aussi. Là, permet de penser que les mois à venir seront plus calmes aussi. Là, le destin vous place dans une voie d'ouverture de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Avec la carte rencontre, vous devrez dans peu de temps faire une rencontre importante ou marquante. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous car tout peut aller très vite aussi. Très joli. Et on vous demande d'avoir de la créativité. Donc, une route sans limite, sans contrainte s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes, on vous dit. N'essayez pas de relever des défis. Acceptez la situation qui s'impose sans provocation. D'accord? On peut vous dire aussi qu'il y aura des changements au moment voulu. Une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. C'est très joli. Donc, je vais finir au niveau sentimental avec l'oracle des amoureux pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des amoureux. Donc, avec une première carte, on va voir les influences passées sur votre situation actuelle qui vous dit « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. » Ensuite, là, on vous parle de la manière dont la situation vous affecte. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Des possibilités qui s'offrent à vous. Environ dans les 6 mois, on vous dit qu'il peut y avoir de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Et le résultat, bien sûr, la leçon à en tirer. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, je voulais en rajouter une sur ce qui concerne les affaires de cœur. Il n'y a pas de bien et de mal, d'accord? Et que chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On vous dit de pardonner, arrêter de concentrer ton énergie sur les éléments passés. C'est la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et je voulais en rajouter une sur le fait que vous critiquez l'un à l'autre, d'accord? Et qui peut vous conduire qu'à plus de malheur aussi. Vous acceptez comme vous êtes.
Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Et vous aurez de la guérison. Et au niveau de la leçon tirée, où on vous dit qu'au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, hein. On fait ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, on va voir un petit peu. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Et c'est ce qui peut faire guérir votre relation, d'accord? On le voit là à la fin. Donc, je vais continuer maintenant au niveau personnel. Avec un premier message, le petit oracle des fées. Et on va voir ce que ça nous dit. Les Selkies, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Protégez-vous les amis là, hein, au niveau personnel. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et là, je vous ai pris l'oracle bleu pour vous. Alors déjà, on va voir à la coupe ce que ça vous dit. On nous parle par rapport à des écrits, des études, hein, par rapport à un homme. Alors, ça se peut que vous allez faire peut-être des travaux intellectuels, que vous allez peut-être entreprendre une formation ou reprendre des études, l'obtention d'un poste par concours aussi qui est envisagé là, d'accord? Par rapport aux autres, on vous dit que là, il y aura quand même une période de communication et d'ouverture au monde, hein, d'accord? Que vous aurez de nombreuses occasions d'échanger, de communiquer avec les autres. Faites preuve d'ouverture et montrez-vous disponible. De nombreuses personnes vous admirent et peuvent vouloir chercher à vous ressembler là aussi. Donc là, on nous parle quand même de l'homme qui a quand même la protection d'une personne influente, d'accord? Et que cet homme vous soutient aussi et qu'il est à vos côtés. Ça peut être un homme protecteur qui arrive bientôt aussi pour vous épauler, vous seconder peut-être par rapport à une formation ou des écrits, d'accord? Et qu'il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre sentimentale. D'accord. Et cet homme, eh ben, il a de la bienveillance envers vous quand même, hein, qui aura de l'action bénéfique et providentielle peut-être aussi par rapport à une femme. Bon, que vous bénéficierez de contacts chaleureux et protecteurs de la part d'une femme qui s'apparente à une mère ou à une bonne fée, là, avec la carte de la bienveillance. Ça peut être une période favorable aussi qui s'annonce, donc grâce à la présence de cette femme auprès de vous. Alors, on va voir un petit peu mieux sur 9 cartes. Alors, je vous les mets, puis je vous les dis. Alors, on nous parle de la santé. On nous parle de sacrifice, on nous parle de l'attachement, on nous parle le premier pas, l'amour, c'est joli, les festivités, le message, feu. Vous mettre en action, ça peut être une personne de type feu. Et on vous parle de la révolution. Donc, là, avec la carte de la santé. Alors qu'il est temps de prendre soin de vous sur le plan physique et mental. D'accord? D'avoir une bonne hygiène de vie. Éloignez-vous des ambiances un peu trop enfumées. Changez d'air. Votre santé s'emportera pour le mieux, mais il va falloir quand même, comme on vous dit, peut-être se sacrifier là, hein. Bon, qu'il y aura quand même une récompense des efforts fournis sur le plan relationnel, et qu'après une période de sacrifice et d'efforts, vous vous sentirez stimulé par l'extérieur,
et vos échanges professionnels et sociaux seront très fructueux. Vous aurez l'opportunité de gravir des échelons là. Bon, avec la carte de l'attachement, ça peut vous dire qu'il y aura de l'harmonie, de la solidité dans l'amitié ou des accords. Que vous serez inspiré par une personne qui a réussi comme vous le souhaitez pour vous-même là aussi. Et il serait une grande source d'inspiration et d'espoir pour votre futur là aussi. Vous éprouverez du plaisir à vous retrouver en présence d'esprits jeunes. Bon, là, on vous parle du premier pas. Alors, qu'il y aura un redémarrage dans votre vie amoureuse, d'accord, ou professionnelle, que vous allez vivre le commencement d'une histoire amoureuse ou d'une aventure aussi professionnelle fascinante. Il peut s'agir aussi d'un voyage initiative à pied, les randonnées, les excursions en groupe sont favorisées là aussi. Bon, là, on vous dit quand même une période axée sur la rencontre sentimentale ou de l'harmonie. La sensualité et le désir de plaire aussi, que vous dégagerez beaucoup de sex appeal. Là, les rencontres amoureuses se feront avec une intensité physique très forte, d'accord? La passion charnelle sera au rendez-vous de l'amour. Et du coup, il y aura des festivités, des sorties, mais également des titres et des honneurs, d'accord? Attendez-vous à vivre des moments très agréables en compagnie d'amis et de famille, là aussi. Des réjouissances festives seront à écrire dans votre agenda aussi. Ne refusez pas les invitations qui vous sera faites et sortez de chez vous. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y aura un message. Alors, d'avoir de l'écoute intérieure, de l'intuition et de la clairvoyance aussi. Soyez attentif à votre sixième sens. Votre intuition a des choses à vous dire et que vous aurez des signes annonciateurs pour le futur, soit en rêve, soit en flash. Des pressentiments se réaliseront. Alors peut-être par rapport à une personne de type feu. Alors c'est Bélier, Sagittaire et Lion, si ça vous parle. On peut vous dire aussi de vous mettre en action, qui aurait quand même une période mouvementée, changer d'initiative nouvelle aussi. C'est tout ce qui touche le foyer, la famille, la maison, et favorisé là. Et il peut y avoir des activités intenses et de grands nettoyages intérieurs sont au programme de votre agenda là, d'accord? Une période propice à l'action et au mouvement qui s'annonce. Mais il y a quand même la révolution, hein, qui est une période de trouble importante sur le plan émotionnel, là, que vous aurez envie de faire table rase de tout ce qui vous embarrasse. Ça évoque aussi des risques de bouleversement, conséquences sous l'emprise de la colère ou d'un sentiment impulsif. On vous demande d'être prudent. Alors, on va en tirer, je vais en rajouter quelques-unes. Alors, déjà au niveau de la santé, on vous dit quand même de prendre soin de vous sur le plan physique et mental. Et oui, parce que ça peut aller au chagrin, les amis, hein, d'accord? Que là, vous allez vivre quelque chose de morose. Évitez les idées noires, d'accord? Ça peut être une ombre au tableau de votre vie sentimentale ou amicale qui viendra ternir l'harmonie amoureuse que vous désirez tant. Parce que là, on vous parle par rapport à l'amour, l'harmonie, d'accord? Une épreuve peut-être émotionnelle, difficile à passer, là, vous attend. Mais vous aurez les ressources pour la surmonter. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous sacrifier. Donc, j'en remets une autre. Et oui, bon, le monde végétal, il y a une forte émotivité face au monde environnement. D'accord? Que pour votre équilibre et votre bien-être, accordez plus intérêt aux remèdes naturels, fleurs de bach, huiles essentielles ou naturopathies aussi. Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques. Ménagez votre rythme de vie, on vous dit. Donc, on vous parlait quand même avec la carte du sacrifice qui a quand même une récompense des efforts fournis sur le plan relationnel. Alors, je voulais en savoir un petit peu mieux. Ah, c'est joli. Bon, on a la carte de la lumière qui vient de sauter. C'est beau, j'en mettrai pas une autre.
Ça représente le divin, il y aura de la protection céleste et de la clairvoyance, d'accord? Que vous allez entrer dans une phase de votre vie où tout s'éclaire. Vous verrez les choses sous un autre angle et plus rien ne sera comme avant. Il peut y avoir un éclaircissement d'une situation tendue, force et protection. Bon, par rapport à l'attachement, quand même, hein, par rapport à des accords, de l'harmonie et solidarité dans l'amitié. On va voir un petit peu mieux. Alors, là, vous êtes privé du plaisir à vous retrouver en présence d'esprits jeunes. Et ça peut être lié par rapport à un homme. Hein. Et que là, c'est la protection d'une personne qui est influente. D'accord? Que ça annonce quand même le soutien d'un homme à vos côtés. Il est protecteur, qui va arriver bientôt pour vous épauler, vous seconder. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale aussi. Très bien. Et on nous parle qu'il y aura quand même des arts. Vous allez du coup sortir, faire des activités, écouter de la musique, vous détendre, vous serez créatif aussi. Vous vous sentirez l'âme poétique et artistique. D'accord? Il peut y avoir des visites. Et vous serez inspiré par un vent de renouveau et vous ne resterez pas en place. Et là, on nous parle de premiers pas pour un redémarrage dans votre vie amoureuse. Donc, bon, eh bien, ça va vous procurer quand même un cadeau, hein, ce redémarrage. Une dotation, ça peut être une gratification qui vient du cœur, hein, et que vous allez recevoir un présent, une récompense ou des compliments qui vous iront droit au cœur. Il peut s'agir aussi d'un secret que l'on confie, que vous êtes digne de confiance. Là, la surprise est au rendez-vous. J'ai bien envie d'en rajouter une. Bon. On nous parle de loi. Ne négligez aucune affaire courante. Hein, d'accord? Ça peut incarner la loi universelle aussi. Hein, la justice, tout ce qui est concerné de la loi. Hein. Bon. Par rapport à l'amour, bon, l'amour, eh ben, ce qu'il nous disait, c'est la carte qui est centrale quand même, hein, une période axée sur la rencontre sentimentale ou l'harmonie, et qu'il y aura quand même des festivités. Alors, que là, c'est les sorties, bien sûr, mais également les titres et les honneurs par rapport à cela. Et oui, ça revient. Par rapport à des écrits, des travaux intellectuels, hein, tout ce qui est concours aussi. L'obtention d'un poste aussi, à envisager là, par écrit. Une formation hein, due aux autres, ça revient, c'est ce qui était à la coupe. Une période de communication et d'ouverture au monde, du coup. Et que vous aurez de nombreuses occasions d'échanger, de communiquer avec les autres. Faites preuve d'ouverture et montrez-vous disponible. De nombreuses personnes vous admirent et peuvent vouloir chercher à vous ressembler. Bon, vous allez quand même avoir un message là. Hein. On vous demande d'avoir de l'écoute intérieure, de l'intuition et de la clairvoyance. Hein. D'accord ? Et oui, parce que là, il y a des gens quand même qui vous intriguent. Des jaloux. C'est des propos peu flatteurs ou une personne qui vous jalouse là, d'accord? Ne faites pas confiance au premier venu ou aux paroles flatteuses d'une personne qui ne vous veut pas que du bien. Méfiez-vous des faux amis. Certaines personnes de votre entourage semblent conspirer dans votre dos. Et ça peut être cette personne de type feu. Et que vous avez de la fidélité avec lui. Que là, il y aura des relations amoureuses et tout ce qui est lié par rapport aux affaires de cœur.
Mais vous serez quand même comblé hein, dans le domaine sentimental et dans vos relations familiales. Et vous pourriez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches. Mais attention, si vous avez un doute que votre conjoint vous trompe, cela pourrait s'avérer exact. Bon, j'en rajoute une autre. Ouais. Donc là, le temple vous dit un besoin d'isolement et de solitude pour se ressourcer, hein, d'accord? De s'évader et d'être à l'écoute de sa voix intérieure aussi. Que vous cherchez des endroits calmes et sereins pour restaurer votre paix intérieure. Alors là, on peut nous parler d'une personne de signe Bélier, Lion et Sagittaire, si ça vous parle. On peut vous dire aussi de vous mettre en action. Alors, par rapport à une jeune fille, il y aura une période mouvementée, chargée d'initiatives nouvelles. Hein. Il y aura des mouvements qui vont s'annoncer par rapport à cette jeune fille. Une adolescente amoureuse ou une prétendante. Que vous vous laisserez aller à votre intuition, à votre sensibilité, là aussi. Et que vous pourriez avoir envie de vivre comme une adolescente insouciante. Alors, pour ceux qui ont des jeunes filles dans votre entourage, cela pourrait bien occasionner quelques petits soucis. Bon, on nous parle quand même de commerce, qu'il y aura une période propice aux négociations et aux transactions financières. Une période favorable pour toute action concernant des négociations, des transactions financières. Là, il y aura des échanges aussi, des négociations. Argumentez tout, peut-être à votre portée de main. J'ai envie d'en rajouter une autre par rapport aux conquérants. Des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité, hein, d'accord? Que vous vous sentirez fort et puissant, capable de déplacer des montagnes, et que ce regain d'énergie est très favorable pour entreprendre de nouvelles choses. On vous dit allez-y, foncez, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Bon, là, on nous parle quand même de la révolution. Que ça a annoncé une période de troubles importante sur le plan émotionnel. Alors, ce conquérant, il peut être de type feu. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, que vous aurez envie de faire table rase de tout ce qui vous embarrasse, qu'il y aura des risques de bouleversements conséquents sous l'emprise de la colère ou d'un sentiment impulsif et prudent. Bon, alors ça peut être une personne qui vit dans une ville aussi, ou d'avoir des rythmes intenses par rapport peut-être à des activités aussi urbaines, d'accord? Là, les mouvements et les déplacements incessants. Vous êtes peut-être stressante et oppressante aussi. Le conseil est de vous ménager, d'avoir des moments de détente. Par rapport à un jeune homme, que vous allez vous ouvrir spirituellement à d'autres niveaux de conscience et que vous avez un don de voyance ou médium et que c'est le moment de vous en servir. Que si vous avez un jeune homme dans votre entourage, celui-ci pourrait bien vous occasionner quelques soucis. Courant cet été. Des doutes, des trous par rapport à peut-être aller dans une ville pour voir un jeune homme courant cet été. Pour des vacances, des distractions, faire des loisirs, que vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples axées sur les détentes et les amusements. Il y aura des nouvelles rencontres enrichissantes à prévoir avec ce jeune homme et tout cela débouchera sur un épanouissement personnel important. Je vais peut-être en rajouter une sur le conquérant. Parce que je ne vois pas trop qui c'est ce conquérant. Alors, est-ce que c'est vous qui réagissez comme un conquérant? Bon, très bien. Avec ce conquérant, il y a quand même beaucoup d'abondance. Hein. C'est une personne qui a une autorité engageant votre responsabilité. Il est fort et puissant.
Vous allez entreprendre de nouvelles choses, allez-y foncer, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Ça peut être quelqu'un qui vous manipule aussi, alors à faire attention, hein, parce qu'avec la carte, abondance, qui est une très jolie carte, il y aura un dépanouissement spirituel, ou des gains sous forme d'argent aussi. Là, on vous indique que vous allez rentrer dans une période propice aux gains matériels. Elle annonce des événements prospères, tous vos désirs sont permis, vous serez guidé par la chance. C'est très joli. Donc, je vais terminer avec les portes de l'intuition qui nous dit le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit les mains ouvertes. Alors, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on nous parle la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui, guérissez intérieurement. Mais il va falloir que vous ayez les mains ouvertes. Une dernière carte du mandat à la lumière où on vous dit d'avoir de l'image de soi. Je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. C'est pour ça qu'on vous demande, protège ta personnalité et ta liberté. D'accord ? Et ne pas confier votre pouvoir personnel à quiconque. À faire attention et avoir de l'estime de soi. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.